Un très chaleureux et merveilleux bonjour à vous tous, bienvenue à ce tout nouvel épisode. Absolument rien ne se passe sur le marché actuellement, si ce n'est cette phase de consolidation latérale. Oui, d'une manière ou d'une autre, cela résume déjà pas mal de choses au final. Le Bitcoin tourne autour des 70 000 comme la semaine dernière en fin de compte, avec parfois un petit pump, parfois un petit dump. Mais d'une certaine façon, la direction n'est pas encore très claire. Oui, bien sûr, nous avons un cessez-le-feu fictif entre l'Iran, les États-Unis et Israël, mais qui n'est pas respecté. Des infrastructures énergétiques continuent d'être attaquées. Le détroit d'Ormuz reste fermé. Et dans les premiers pays, le pétrole commence lentement, mais sûrement à manquer. Et il y a toujours de nouvelles menaces, car le plan de paix de Trump n'était apparemment pas si génial. Qui l'aurait cru? C'est un vrai fiasco. Mais les marchés ne réagissent pas vraiment à cela pour l'instant. Une offensive terrestre devient de plus en plus probable. Bitcoin s'en fiche, les marchés sont stables. Le pétrole monte, les problèmes sont les mêmes, mais les marchés ne réagissent pas encore vraiment. On va regarder tout ça de près, en tout cas. On va tout examiner calmement, tout ce que vous devez savoir pour aujourd'hui. Sinon, j'espère que chacun est dans sa position et ne trade pas trop, parce que avec le chaos actuel, franchement, même moi, j'ai du mal à trouver des setups adaptés. Mais bon, on fait de notre mieux et comme toujours, avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous êtes intéressé par des mises à jour, des news et des signaux, rejoignez-nous avec plaisir. Le lien est disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo. De plus, ce soir à 19 h, comme d'habitude, le live stream du jeudi soir. Peut-être qu'il y aura un peu plus de volatilité car vous savez, à chaque fois que je fais un stream, une heure après, les cours chutent généralement. Donc ce soir à 19 h, ne manquez pas ça. Je vous mettrai le lien sur les réseaux sociaux ou bien je le partagerai ensuite dans le groupe Telegram. Voilà. Entrons dans le vif du sujet. Alors, les États-Unis et l'Iran s'affrontaient sur les négociations, sans qu'une fin à la guerre ne soit encore en vue. Eh bien, quelle surprise! Le plan en 15 points n'était apparemment pas si génial. Alors l'Iran s'est dit, tiens, écrivons notre propre plan, je crois, en 5 ou 10 points. Les États-Unis n'aiment pas non plus celui-là, donc on envoie encore plus de troupes au sol là-bas. Et oui, on va voir ce qui se passe. Nous savons tous ce qui va probablement se passer ce week-end si l'île de Karg est attaquée. Et alors tout ce cirque recommence depuis le début, parce que si cette opération tourne mal d'une manière ou d'une autre, on aura des problèmes bien plus graves que ceux qu'on a actuellement. Parce que les actions commencent déjà à baisser légèrement, même avant l'ouverture des marchés. Au final, c'est vraiment des hauts et des bas chaque matin quand je vous lis ces infos. Actions en hausse, le pétrole baisse, puis le pétrole remonte. Comme aujourd'hui, les actions chutent. On se concentre sur les discussions entre les États-Unis et l'Iran, mais il ne se passe absolument rien. Le pétrole reste, je dirais, le sauveur, pour être honnête. Et tant que rien ne change concernant le pétrole, ou plutôt tant que cette situation n'est pas durable, et nous avons déjà constaté ces derniers jours que le prix du pétrole continue d'augmenter, ou plutôt reste dans sa fourchette, même si rien n'a réellement changé. Sauf l'Espagne. L'Espagne a désormais déclaré que cette guerre est absurde et qu'elle est autorisée à se poursuivre, apparemment. Donc il vous suffit de dire ça, et vous pourrez à nouveau avoir du pétrole. C'est comme ça que le jeu fonctionne ces derniers jours. Le marché est complètement cassé. Ou comme j'aime toujours le dire, everything is fine. Tout va bien, tout est en ordre. Non, en tout cas, le pétrole continue de repartir à la hausse. Donc normalement, si le pétrole continue de monter, il y aura à nouveau une nouvelle déclaration de Trump disant oui, non, nous avons atteint la paix mondiale. Oh, juste des conneries. Vous pouvez me voir, ça m'agace un peu en ce moment, mais c'est comme ça. Sinon, quelles sont les autres options? Oui, j'oserais dire que nous constatons progressivement une augmentation du nombre de pays confrontés à des pénuries énergétiques. Plus de 500 stations-service en Australie sont désormais à court de carburant. La crise énergétique du pays s'aggrave? Cool. Premièrement, l'Australie a réduit sa production agricole, du moins en ce qui concerne le blé, car elle ne dispose plus d'engrais. Les 500 premières stations-service ont désormais fermé. Cool. Et en même temps, notre grand problème se profile à l'horizon. Marché du logement. Il y a plus de gens que de buyers qui veulent vendre leur maison. Et vous voyez, le nombre de vendeurs augmente, les acheteurs, eux, se font de plus en plus rares. Pour moi, cela ressemble clairement à une crise du marché immobilier qui s'annonce. Mais ce n'est pas étonnant quand le taux hypothécaire dépasse les 7% sur les obligations d'État à 30 ans. Tout le système est en train de bouillonner un peu en ce moment, mais pas d'inquiétude, car nous avons JP Morgan, et ils en offrent une nouvelle à leurs clients et aux fonds spéculatifs.
Couverture du risque de dette lié à l'IA. Cela signifie que vous pouvez désormais vous orienter vers l'IA. Les fonds spéculatifs, du moins, parient à la baisse sur le risque de dette, car si tout tourne mal, ils veulent gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre et ne rien perdre. Sais-tu qu'il faut d'abord gagner beaucoup d'argent et ensuite vous pouvez court-circuiter le tout, Big Short 2.0. Oui, absolument. Passons maintenant, comme je l'ai dit, au graphique. Le Bitcoin est à 70 000 dollars américains. Si l'on regarde le graphique en unité de temps d'une heure, on voit qu'il n'y a pas de volume. Jetons un œil au carnet d'ordre spot. Là, on voit qu'il y a un volume de 10 millions. C'est beaucoup, beaucoup trop peu. Beaucoup, beaucoup trop peu, les amis. Passons à la heatmap, au moins sur les unités de temps à court terme. Nous avons toujours notre plus grande prise de liquidité ici, à 68 400 dollars américains. Sinon, nous ne dépassons pas le VPVR, qui se situe ici à 71 000, ou bien 72 000 dollars américains. C'est très, très solide. CFD, il y a un peu de vente qui arrive. L'open interest remonte même un peu. Ce n'est pas vraiment ce qu'on aimerait voir non plus. Regardons encore la heatmap plus large, la heatmap sur 7 jours. Il y a de moins en moins de liquidité. Il y a vraiment, vraiment de moins en moins de liquidité. Donc, vous le voyez vous-même, ça devient de plus en plus mince. Premièrement, la range, bien sûr, à un moment donné, elle est épuisée. Notre cluster se situe toujours à 68 000 ou bien à 72 000. D'accord. Le prochain à 64 000 et le plus bas toujours à 57 000. Rien n'a changé. C'est vraiment fou de voir comment les fake news peuvent encore pousser les marchés vers le haut ou toujours vers le haut. Au final, rien n'a changé. Si on reçoit encore des nouvelles haussières, les 72,9 sont toujours possibles, sinon je ne le vois tout simplement pas. Il suffit de jeter à nouveau un œil à nos obligations d'État. Normalement, si on suit ce schéma, il devrait aujourd'hui, je dirais vers midi ou peut-être à l'ouverture de la bourse américaine, y avoir à nouveau une nouvelle qui ferait chuter les obligations d'État américaines à cause de Trump. Parce que 4% sur les obligations d'État à 2 ans, les États-Unis ne peuvent pas se le permettre. De même, plus de 4% sur les obligations à 5 ans. De même que sur où sont les obligations à 20 ans. Ici, 5% sur les obligations à 20 ans. À chaque fois que nous sommes entrés dans cette zone critique, il y a eu des nouvelles dans les 1 à 2 dernières semaines. Donc vous savez ce qui se passe. Et le prochain problème est déjà à la porte. Et c'est le Japon. Je sais, je vous le répète sans cesse, mais la situation au Japon devient de pire en pire en ce moment. Les obligations d'État à 2 ans sont désormais à 1,339%, un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 1996. Cela veut tout dire. Quand ça explose à la hausse comme ça et que les obligations à 20 et 30 ans ne sont pas en meilleure posture, alors vous savez ce que cela signifie. Quelque chose va finir par très mal tourner, tôt ou tard. La seule question, c'est qu'est-ce qui va exploser en premier? Je pense que ce sera l'offensive terrestre et ensuite, une chose après l'autre tombera, espérons-le. Mais oui, le Bitcoin est en tout cas à 69 000 dollars américains. Le volume est modeste. Nous avons une fourchette qui, depuis des jours, vient sans cesse chercher la liquidité en haut et en bas. C'est ça le jeu. C'est ça le jeu pour le Bitcoin. Et pour l'Ethereum, même scénario. Et pour Solana, même scénario. Il ne se passe tout simplement rien. Et pour moi, je peux le répéter encore une fois, comme je l'ai dit la semaine dernière en direct, pour moi, tout cela ressemble toujours plus, disons, à un wedge ascendant qu'à autre chose. Et on peut tracer cela sur Ethereum, et on peut aussi le faire sur Bitcoin, au final, de la même manière, selon où on place les lignes. Si on prend en compte les mèches ou autre chose, ça se resserre lentement, mais sûrement de plus en plus. Ou bien on vient tout juste de retomber en dessous. C'est un vrai fiasco absolu. Désolé les gars. Désolé les gars, mais je n'y peux rien. Passons au vrai marché Forex. Et là, le dollar américain recommence à monter doucement. Donc pour moi, le risque de carry trade n'est pas encore présent pour le moment. Pour moi, une intervention du Japon se situe toujours autour de 101, 102, même si je le souhaiterais plutôt. Mais bon, dans ce cas, l'euro devrait au moins légèrement baisser à nouveau, ce qui est aussi un bon signe. Sinon, il ne se passe pas plus de choses sur le Forex que sur le Bitcoin. Ensuite, pas les marchés traditionnels, ou plutôt commençons d'abord par l'or. L'or se remet lentement de ses plus bas. Au moins, nous voyons des mouvements haussiers lents, maintenant que tout cela s'est un peu calmé. L'or reste toujours un actif de type risk-off, je vais le dire comme ça. Mais si le dollar repart à la hausse, comme nous l'avons vu ces dernières heures, l'or connaîtra probablement sa prochaine phase de vente. Mais pour moi, la zone entre 4 000 et 3 600 dollars reste toujours celle où je rachèterai du spot.
en tout cas. Pour l'argent, c'est la même chose. J'attends peut-être encore un dernier crash brutal pour éventuellement entrer ici, soit physiquement, soit en position longue. Sinon, passons au marché traditionnel. Le DAX, à peine 23 000 points. Oui, il ne se passe pas vraiment grand-chose. Dow Jones, oui. Lower high, donc la tendance reste au moins visible, personne ne peut dire le contraire. Nous formons sans cesse des sommets et des creux de plus en plus bas, c'est la tendance actuelle. Et ici aussi, au final, rien n'a changé, même pour le US 30 ou le Dow Jones. Ensuite, passons au Nasdaq. Mais là, on va regarder le graphique en daily, juste pour voir à quoi ressemble le volume. Le volume a l'air absolument catastrophique. Ici aussi, on a juste un nouveau retest négatif de notre range, d'accord. S&P 500, même chose, volume négatif. On a besoin d'impulsion, les amis. N'importe quelle impulsion, mais pas une histoire de masse monétaire américaine ou n'importe quelle connerie. Donc, il ne sert à rien de venir avec ça maintenant, mais la volatilité est toujours à 24. Pour moi, c'est toujours le signe que ce n'est pas encore terminé. On a encore ici plusieurs belles bougies vectorielles, jusqu'aux alentours de 27. Un événement devrait encore se produire avant qu'on ne casse à la hausse. Et tant qu'on reste à ce niveau, je vous le dis depuis des semaines, tant que l'indice de volatilité reste aussi élevé, à ce niveau, on continue de se couvrir et de se couvrir et de se couvrir pour un événement qui pourrait peut-être arriver dans les prochains jours. Attendons de voir. Sinon, je dirais pour l'instant, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Sinon, on se retrouve ce soir à 19h pour le live stream en espérant un peu plus de volatilité. Sinon, vous connaissez les niveaux à court terme, 68,5, très très important pour Bitcoin, au moins simplement pour éventuellement refermer ici l'inefficience ou bien ici en bas. Comme je l'ai dit, ça correspond aussi à la heatmap. Ce serait une option d'ouvrir à nouveau un petit long ici. Sinon, on n'arrive pas à passer au-dessus de notre VPVR pour l'instant. Après, ça semble de toute façon assez faible sous la barre des 67,5. Et oui, sinon c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve ce soir, j'ai hâte. Et d'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez fous.